sur un petit tuto. Aujourd'hui, on va faire une fontaine maison. Donc, avant toute chose, merci de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications et de me liker la vidéo, si elle vous plaît. Pardon. Aujourd'hui, nous allons faire une fontaine maison. Une magnifique fontaine maison, donc c'est pas mal. Une petite fontaine d'intérieur, en gros, en décoration, plutôt que l'acheter directement, par exemple à 100 balles. Directement, désolé, Nature et Découverte, parce que ça vaut 100 balles chez Nature et Découverte. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter à ma façon pour que vous l'ayez moins cher. Donc voilà, j'ai un site web, une page Facebook, d'accord, et un Fortnite. Donc je vous mets mon Fortnite dans la description. Je joue avec mes abonnés. Il suffit de, quand je suis en ligne, rejoindre mon groupe, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo c'est la deuxième fois que je la tourne, parce que j'ai déjà tourné la vidéo pour la fontaine. Mais le problème, c'est que j'avais pas utilisé le micro, donc on n'entendait rien, strictement rien, surtout quand je suis debout. Donc ça m'oblige à la retourner une deuxième fois. Donc voilà. Mis à part ceci, mis à part vous raconter ma life, bonne vidéo quoi. Donc voilà. Pour commencer, vous avez besoin d'un bol, d'accord, d'un bol classique, petit bol classique. Donc voilà, un petit bol sympa pour fabriquer la fontaine. En gros, il y aura de l'eau qui va jaillir comme ça. Il y aura plein d'eau qui va jaillir. Et vous aurez besoin d'une pompe comme celle-ci. Comme celle-ci. Une petite pompe. Alors, regardez, une petite pompe. Ah, c'est une petite pompe assez sympa. Avec le bouton qui est les niveaux de puissance, quoi. Et ça va être placé sous l'eau à l'aide des ventouses. Sous l'eau du bol. Et ça va propulser l'eau. Comme ça la fera jaillir du haut de bol. Donc voilà, donc on va s'y mettre aux installations. Après, je vous conseille de customiser votre fontaine, on est bien d'accord. Je vous conseille vraiment de la customiser, hein, parce que après ça a l'air vraiment d'une fontaine, mais il faut la décorer pour qu'elle soit encore plus belle. Donc voilà, on va s'y mettre. En premier, ah oui, et vous aurez besoin d'eau bien sûr, hein. En premier, on va effectuer le remplissage. Donc voilà, il vous faudra de l'eau, comme la bouteille d'Evian que j'ai normalement. Enfin, c'est plus Evian, puisque j'ai enlevé l'étiquette. Elle sert à arroser un peu mon jardin et les plantes. Ah, voilà, les petits pots de plantes que j'ai dans mon bal. Oh putain, il manquerait plus qu'il y ait des gouttes qui se renversent là. Allez hop, c'est parti. En plein sur mes câbles de micro et tout ça, il manquerait plus que ça. Remplissage en cours, ah, c'est parti. Voilà. C'est même trop même, mais bon. Ce que j'ai mis comme eau. Quoi que ça va. On a effectué le remplissage. Donc pour l'instant, ça va. Parfait, super, je regarde à l'écran de ma caméra. Pour l'instant, on est dans les temps. Donc à la fin, on verra si je pourrais me permettre de vous raconter là un peu le sujet de la prochaine vidéo. Si on est dans les temps. Comme ça, je réduirai un peu l'outro de fin et je vous raconterai la suite. Donc voilà. Maintenant, la pompe. Puissance 1, puissance 2, puissance 3. Super, on n'en voit plus des câbles longs comme cela à l'heure d'aujourd'hui. Bon, c'est parti, je la relie à l'alimentation électrique et puis on la met dans la fontaine. Donc voilà, la pompe est actuellement branchée. Comme vous pouvez l'observer, elle bouge, enfin elle vibre. Parce qu'elle. Ah, pardon, le micro. Elle vibre. Donc, comme quoi. Elle est branchée, quoi, à l'alimentation. Je voulais aussi vous raconter une petite anecdote sur moi. Je me suis pris le jus 10 fois. Hein. Pas aujourd'hui, hein, mais il m'est arrivé déjà de me prendre le jus. Donc faites attention quand. Faut vérifier bien quand vous achetez des trucs. En général, pas sur Wish ni sur AliExpress. Enfin, il y a des trucs bien, mais la plupart du temps, c'est des trucs non étanches et tout. Donc faites attention quoi, parce que ça se trouve, surtout quand c'est des trucs branchés à l'électricité derrière
et le tube là directement dans l'eau et que c'est pas étanche, si c'est pas bien hermétique, l'eau rentre dans le système électrique et vous faites tout disjoncter chez vous quoi. Donc faites attention. Je vous mets d'ailleurs le lien d'exactement la même sécurisée sur Amazon dans la description. Comme ça vous pouvez aller l'acheter pour une dizaine d'euros, vous avez votre propre fontaine maison. Donc voilà. Ce qu'on va faire, on va essayer de l'arrêter déjà. Parce que, merci. Voilà. Il va falloir, j'ai le bol rempli d'eau. Il va falloir mettre votre pompe directement. À l'aide des ventouses, vous pouvez les accrocher directement sur le fond de votre petit... vous pouvez les accrocher sur le fond de votre petit bol. Donc voilà, je vais bien vous orienter. Donc voilà, comme vous pouvez l'observer sous cet angle, il y a le bol et je me tiens avec ma petite pompe. Comme vous pouvez l'observer, les petites ventouses vont aller se coller directement dans le fond du bol. Donc voilà, nous allons le faire en direct, ensemble. Attendez, je vais le faire moi. Parce qu'il y a de l'eau et si d'un coup, il y a la caméra juste au-dessus, si d'un coup je mets la pompe dedans étant donné qu'elle est allumée et que l'eau commence à jaillir sur la caméra, je pense que je vais rager et si elle marche encore, ça va sûrement, c'est moi qui vais la casser quoi. Donc ça, je vais l'exploser par terre si ça me casse ma caméra. Donc je vous laisse comme ça, attendez, et je vais le placer et ensuite on l'allumera ensemble. Vous savez quoi, c'est plus prudent. Donc voilà, la pompe est actuellement au fond. Donc voilà, actuellement ça donne comme ça. Donc voilà, on est au niveau 1. Donc pour l'instant, ça propulse pas énormément. Pour le moment, ça ne propulse pas énormément. Donc voilà, on va faire en sorte que ça propulse énormément. On va mettre le mode fort. Donc voilà, regardez. Pour l'instant, je le tiens je tiens la caméra et la pompe exprès pour ne pas mouiller, pour ne pas mouiller ma caméra, parce que si ça jaillit au niveau de la caméra, je contrôle. Donc voilà, vous avez votre propre fontaine. Oula, il y a des gouttes qui sont arrivées sur ma caméra, étant donné que c'est en haut. Et heureusement, avec cette pompe, l'eau va pas partout sur le côté et tout. C'est un filet vraiment qui retombe pile donc dedans. Donc c'est hyper cool pour faire votre fontaine maison. Après, je vous ai dit de la customiser. Donc pour que vous puissiez faire votre truc correctement. La customiser pour qu'elle soit belle quoi. Donc voilà. On se retrouve pour... Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Hein. On se retrouve pour l'outro. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait bien sûr extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi mettre en commentaire ce que vous souhaitez. Ma prochaine vidéo, ce sera un tuto cuisine. Donc je ne vous en dis pas plus. On est bien d'accord. Je vous laisse un petit peu de suspense pour le tuto cuisine. Hein. Donc voilà. Au moins, je vous ai appris à pouvoir faire votre propre fontaine maison. Comme ça, vous avez la technique pour la faire fait maison, quoi. Comme ça, vous avez votre petite fontaine d'intérieur pour chez vous. Ça fait super beau. Attention à votre chat, hein, si vous en avez un qui ne boive pas dedans. Hein. C'est une blague. Donc voilà. Et puis je vous mets le lien de la pompe, bien sûr, que j'ai eu dans la description. Comme ça, vous pouvez bien sûr l'acheter. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et très